Allez, on va essayer. Je sais pas si le son va être bon, sinon je le doublerai. Je vais monter, profiter du soleil et m'oxygéner un petit peu cet après-midi. Faire un petit essai de radio en portable. Entre autres pour essayer un petit logiciel sous Android qui s'appelle FT8. Voici un peu les instruments de travail. Mon sac à dos, une tablette sous Android et une antenne, une HF Pro 2 Plus T. Couvrant 3,5, 7, 30, de 7 à 30 pardon, et 50 mégas, plus la VHF, avec pour moi une optique là, juste de décoder du FT8 depuis une application Android. Alors bien sûr, dedans on va trouver le poste qui va bien, puisque je vais essayer mon IC705, encore une fois juste sur la partie réception. Et pour la partie en base, ce sera une petite en base magnétique. Allez, je commence à monter l'antenne et je vous retrouve. Alors là, j'ai bien monté juste sur une en base, hein. C'est pas non plus tip top, c'est à peu près accordé. C'est que pour faire de la réception, c'est pas bien grave. Donc la communica, reliée il y a l'embase magnétique au 705, on peut voir ici que j'ai quand même un petit peu de réception de signal. Allez, on va la refaire. Avant de câbler la tablette, je voulais vous présenter un peu. Donc, la tablette, c'est une tablette Android de marque Samsung, une Galaxy Tab. J'ai besoin de deux câbles USB. Un premier qui va me permettre de sortir de la prise USB-C de la tablette pour repartir sur un format USB traditionnel. Et le deuxième qui lui part du format USB traditionnel pour aller sur le format de l'USB-C, utilisé par l'ICOM IC706, le TX ayant de tout intégré via port USB. Allez, à tout de suite, on allumera la tablette. Allez, on va essayer de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc j'ai toujours mon 705 qui fonctionne sur sa batterie, donc il est en mode autonome, hein. Bien entendu. Je vais même couper le moteur du véhicule pour risquer d'entendre un peu de vent, parce que je suis monté un jour où il faisait un peu du vent et moi j'entends bien l'antenne en tout cas se faire du bruit. Donc voilà le dit logiciel qui s'appelle donc FT8CN, Foxtrot Tango 8 Charlie Novembre, pardon. En cours de fonctionnement. Donc l'idée c'est pas de tout vous montrer aujourd'hui, mais ici on voit bien la partie décodage, réception. Ici on voit bien le waterfall qui a la petite particularité de nous afficher sur le waterfall où sont les stations qu'on décode. Hop, ça n'a rien à voir ici. Je voulais vous montrer la partie setting parce qu'elle est vraiment relativement simple. Donc en gros, hop là, pardon. J'ai juste modifié mon indicatif, mon locator. Je lui ai dit que je voulais l'ICOM 705. Ça va mieux si je filme pas mes doigts. L'ICOM 705 avec son adresse CIV et sa vitesse. Vous avez un onglet qui vous permet de loguer les QSO, mais ça on n'y passera pas dessus parce que là c'est vraiment que de la réception. Vous pouvez avoir que le spectre, que le waterfall, ce qui est beaucoup plus lisible quand on veut regarder. Vous pouvez avoir un onglet pour appeler. Et l'onglet de décodage, où on a les deux fenêtres. Alors, le petit truc que j'aime bien moi sur ce logiciel, déjà, c'est qu'il est open source. Ça, c'est hyper important. Qui est certes une version en cours de développement. C'est pas une version qui est stabilisée, hein, donc normalement il y a des petits bugs et tout. Mais j'adore voir cette vue-là, la venue. Hop là, pardon. En cliquant sur le map monde, on passe dans une configuration. Alors, bien sûr, hop. Là, la conf est à l'envers, on va la remettre à l'endroit. On verra un petit peu mieux. On voit les QSO en cours, les QSO qu'on est en train de décoder, on les voit sur un fond de carte. Donc on voit par exemple que j'en ai, on va zoomer pour pas avoir deux fois la France, hein, ça serait dommage. Voilà.
On voit bien les gens qui lancent des CQ avec les petits drapeaux rouges, les liaisons qui se font dans un sens puis dans l'autre en général, les locators qui ont été entendus. Hop, on va revenir sur la fenêtre de décodage, c'était quand même un peu le but. Voilà, on a quelques affiches qui viennent se mettre au milieu. Je décalé mon partie réception. Bon, l'idée c'était pas de faire du DX aujourd'hui, hein, on est bien d'accord. C'était vraiment de tester la partie réception. Comme vous pouvez le voir, je suis vraiment content de moi. Alors ça marche aussi sur un smartphone, hein, pas sur tous. Ça ne doit pas marcher sur toutes les tablettes. Il faut une fonctionnalité OTG, alors je ne sais plus les termes exacts, je suis désolé. Mais qui permet de bien dialoguer avec. Là, la dernière fois, on m'a posé une question sur l'Icom 705. Regardez, l'écran se met en veille hein, au bout d'un moment. Ce qui permet d'économiser les batteries. Vous touchez l'écran une fois et hop, ça revient. Bon, je ne sais jamais. Le plus intéressant, c'est pas de vous montrer l'Icom 705. C'était vraiment pas le but, même si c'est un poste que j'adore, hein, avec sa cage de protection en métal. Mais bien de vous montrer ça. Regardez, on distingue clairement les indicatifs, les CQ. Hop, par tranche, temps de décodage. Tout s'affiche et ça s'affiche à côté. C'est certes pas aussi joli ou esthétique ou ce qu'on veut qu'une version PC, mais ça permet d'avoir une certaine autonomie, puisque là je n'ai rien branché sur la voiture. Je suis en autonomie complète, que ce soit au niveau de la tablette, alors là j'ai des heures et des heures d'autonomie, hein, c'est quand même ce côté intéressant, ou au niveau du transceiver. Bon, c'est encore pas intégré au transceiver, mais j'espère pas de pouvoir tester un X6100 sur le prochain salon, voir ce que ça donne avec la version intégrée. Et déjà je suis assez content de moi, j'ai testé sur un vieux téléphone Samsung à la maison, ça marche, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Et là regardez comme c'est beau. Bon, après il faut aimer le FT8, on est bien d'accord. Le but de cette vidéo c'est ni nous faire aimer ni nous faire détester, ni de dire que c'est bien ni de dire que c'est pas bien. C'est vraiment juste de tester cette possibilité d'utiliser un appareil sous Android pour pouvoir faire du FT8 et non plus un PC. J'ai en ma possession que des PC un peu âgés, dont la batterie ne tient pas forcément très longtemps. Et là voilà, incessamment sous peu, dans des endroits un peu plus jolis que ce que vous pouvez avoir aujourd'hui, même si c'est pas désagréable, hein, j'aime bien voir les forêts autour de la maison. Mais d'ici quelques temps, je devrais pouvoir vous montrer une vidéo de décodage FT8 depuis un lieu beaucoup plus joli. Allez, je fais un dernier petit passage. Voilà, sur le logiciel FT8CN. Sur le transceiver. Je vais ressortir une dernière fois pour vous montrer, non pas ma région,